Salut à toi, pensée du jour numéro 181. Aujourd'hui, on parle respiration. Euh, j'ai l'opportunité depuis une semaine ou deux de collaborer avec VO2 Master sur une petite série de vidéos éducationnelles sur leur chaîne YouTube. La première a été publiée aujourd'hui, donc va checker leur chaîne YouTube VO2 Master. C'est en anglais, bien sûr. Et l'idée, c'est qu'avec Andrew, on va filmer des vidéos régulièrement et les poster sur leur chaîne YouTube notamment. Donc pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui touche à la respiration et qui comprennent l'anglais, je t'invite à aller suivre la chaîne YouTube de VO2 Master et de regarder les vidéos qu'on va publier. On va en publier plusieurs par semaine, idéalement. Là, on en a publié une aujourd'hui. Semaine prochaine, il y en a 3 qui paraissent. On commence avec des sujets de base et l'idée, ça va être de ensuite développer, de partir dans des sujets un petit peu plus avancés, un petit peu plus poussés. Donc, n'hésite pas à regarder ces vidéos. Si tu as des questions, mets-les dans les commentaires parce qu'on va aussi utiliser les questions qu'on reçoit pour créer plus de contenu autour de ce sujet de la respiration, autant côté santé que côté performance sportive. Donc voilà, n'hésite surtout pas si tu as des questions à les poser sur ces vidéos. Et donc, ça m'a donné l'idée de faire cette petite vidéo pour parler efficience respiratoire et deux petites astuces pour faire en sorte que ta respiration soit un petit peu plus efficiente pendant l'effort. Je pense qu'il y a des choses assez simples qu'on peut faire et une notamment, qui à mon avis est la plus simple, c'est l'idée de respirer plus profondément et moins fréquemment. Ok, donc on a ces deux paramètres, comme pour le débit cardiaque, on a la fréquence cardiaque et on a le volume d'éjection. Et ben, on a les mêmes paramètres de fréquence et de volume pour la respiration. Donc fréquence respiratoire et volume courant, comme on l'appelle. Donc volume courant étant le nombre de litres qu'on respire par respiration, qui peut varier grandement d'une personne à l'autre, mais qui va aussi au sein d'une même personne, suivant comment tu respires. Si tu respires, ou alors si tu respires, eh ben, c'est clair qu'il n'y a pas la même quantité d'air qui va passer. Il y a deux raisons fondamentales pour lesquelles cette manière de respirer, en général, va être plus efficiente. Et ça va être, de un, il faut penser à l'espace mort, dead space en anglais. Je ne sais pas si ça s'appelle le même espace mort en français, mais je l'appelle comme ça. En gros, il faut se dire qu'on ne va pas pouvoir utiliser l'oxygène de tout l'air qu'on respire. Pourquoi ? Ben parce que l'air qu'il y a dans ta bouche, dans ta trachée, dans les premières jonctions au niveau des poumons, eh ben, il n'y a pas de contact avec les alvéoles. Hein. Et s'il n'y a pas de contact avec les alvéoles, il n'y a pas d'échange gazeux. Donc il y a une proportion de l'air de l'ordre de, si je ne me trompe pas, 150 à 200 millilitres d'air par respiration qui n'est pas utilisable. Donc c'est entre guillemets un coût, une perte que tu peux pas éviter. Par contre, ben, tu te rends bien compte que si tu respires 10 fois par minute ou si tu respires 40 fois par minute, eh ben, le total de volume d'espace mort ou de volume non utilisé, eh ben, c'est pas du tout le même. Hein, si on prend 200 millilitres comme point de référence, x 10, ça ferait 2 litres. X 40, ça ferait 8 litres. Donc, si on admet que tu respires 80 litres par minute, 8 litres, ça fait 10%. Donc, si tu as 10% de l'air qui n'est pas utilisé, contre potentiellement 2%, 2% et demi de l'air qui n'est pas utilisé, eh ben, ça fait une grosse différence quand même. Donc ça, c'est la première chose dont il faut se rendre compte, c'est que plus tu respires par minute, plus ta fréquence est haute, plus le volume d'air total que tu ne peux pas utiliser grandit. Et donc, en réduisant ta fréquence et en maximisant ton volume, tu vas optimiser cet aspect-là au niveau de l'économie. La deuxième raison pour laquelle tu veux respirer plus profondément et moins fréquemment, c'est simplement parce que si tu veux remplir tes poumons complètement et donc donner à l'air que tu inspires une surface d'échange au niveau des alvéoles plus grande,
eh ben, il faut remplir tes poumons en sachant que les capillaires pulmonaires qui sont tout en bas de tes poumons, eh ben, c'est là où il y a le plus de sang. Pourquoi? Parce que gravité, c'est pas très compliqué, il y aura plus de sang tout en bas qu'en haut. Et donc, il y a aussi un potentiel d'échange gazeux qui est plus important au fond des poumons. Par contre, si tu ne remplis pas tes poumons complètement, et ça tu le sais si tu prends une toute petite inspiration dans le thorax ou dans le haut de la poitrine, eh ben, tu sens que l'air il reste en haut. Alors que si tu essaies vraiment d'utiliser ton diaphragme pour tirer vers le bas et ouvrir cet espace thoracique, et ben là, tu vas sentir que tu vas avoir beaucoup plus d'air qui va descendre plus loin dans les poumons et donc donner un espace, une surface d'échange plus importante également et donc avoir un échange gazeux plus efficient et une respiration plus efficace aussi. Donc il y a ces deux choses que tu peux faire déjà pour commencer. Enfin, c'est une chose vraiment, mais il y a deux très très bonnes raisons de le faire. La troisième raison, parce qu'il y en a encore une, la troisième raison, ça va être, l'idée de respirer moins de manière générale en termes de volume total pour permettre une une meilleure rétention de CO2 et une meilleure extraction de l'oxygène. Pourquoi? Bah, si tu n'es pas familier avec ce concept, je t'invite à aller voir, à chercher le terme courbe de dissociation de l'hémoglobine et de l'oxygène et tu verras une courbe. Je ne sais pas comment elle s'appelle cette courbe, je ne me rappelle plus le nom technique. En gros, ça fait comme un S à l'envers ou comme un S qui est tourné. Euh, et l'idée, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui vont influencer l'affinité de l'oxygène à l'hémoglobine. L'hémoglobine étant la protéine qui va porter les molécules d'oxygène dans nos globules rouges, donc dans notre circulation. Et l'affinité, c'est quoi? C'est en gros à quel point ça colle. Donc si tu as une haute affinité, ça veut dire que l'oxygène, il colle à l'hémoglobine, donc ça va être plus dur de le détacher. Donc superglue, UU, superglue. Et si tu as moins d'affinité, eh ben, ton oxygène, il va plus facilement tomber ou s'enlever ou se détacher de ton hémoglobine. Et qu'est-ce qu'on veut au niveau capillaire musculaire? Eh ben, on veut un oxygène qui va se dissocier facilement pour plus aisément rentrer dans le muscle et, ou dans les fibres musculaires pour être ensuite utilisé par les mitochondries. Et pour ce faire, il y a plusieurs mécanismes qui influent cette affinité de l'hémoglobine et de l'oxygène. Il y a notamment la chaleur, donc échauffe-toi avant de faire tes entraînements. Il y a l'acidité, donc le pH va avoir une influence sur cette courbe de dissociation. Et la troisième composante qui peut être influencée, qui peut être manipulée avec la respiration, c'est la teneur en CO2 de, de ta circulation. Et en gros, si tu respires moins, eh ben, tu expires moins de CO2, donc tu retiens plus de CO2, il y a une plus grande rétention de CO2, et cette plus grande proportion de CO2 te permet de mieux extraire l'oxygène au niveau capillaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour chaque respiration que tu prends, eh ben, tu vas être plus efficient dans la quantité que tu extrais. À savoir qu'il y a à peu près 21% au niveau de la mer, 21% d'oxygène dans l'air, donc tu en inspires 21%, mais on est des créatures extrêmement inefficientes en termes d'échange d'oxygène ou d'extraction d'oxygène, à savoir qu'on va expirer entre 14 et disons 18% de l'oxygène qu'on a inspiré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au mieux, si tu es très très entraîné et que tu fais les choses bien, tu vas pouvoir extraire jusqu'à 7% de l'oxygène qui est inspiré, ou 7% des 21. Et par contre, si tu es vraiment pas bon, si tu respires vraiment mal, eh ben, tu vas en extraire que 3. Donc, c'est du simple au double, même plus que ça. Et donc, la respiration va avoir une influence considérable sur cette efficience d'extraction. Et tu peux la manipuler en respirant un petit peu plus lentement ou de manière moins conséquente. Donc, en gros, ça peut paraître contraire à ce que je viens de dire, mais
faut le voir comme ça. Respire profondément et lentement et respire le moins d'air possible pour l'intensité donnée que tu es en train d'exécuter pendant l'effort. Et après, en dehors de l'effort, là, tu peux commencer à respirer plus fort, plus vite. Tu veux toujours respirer profondément, mais plus rapidement. Pourquoi? Parce qu'on va se débarrasser du CO2. On va se préparer plus rapidement pour l'intervalle suivant, pour l'action suivante, etc., etc. Donc, on respire profondément et lentement pour limiter l'espace mort total, pour augmenter la surface d'échange gazeux au niveau des poumons, pour utiliser tout notre volume pulmonaire et on va aussi réduire le volume total de respiration qu'on effectue par minute à une intensité donnée pour avoir une plus grande rétention de CO2 et une meilleure extraction de l'oxygène. Donc voilà deux petites astuces sur la respiration que tu peux appliquer dès ton prochain entraînement. À savoir que respirer très profondément, eh ben, c'est dur parce que ça demande une fonction diaphragmatique importante. Et donc, si ton diaphragme il est faible, s'il n'est pas entraîné, eh ben, tu vas sentir que c'est difficile et tu vas sentir que ça fatigue. Et c'est normal. D'où l'intérêt de l'entraînement respiratoire, entre autres. Il n'y a pas que ça et il n'y a pas besoin d'outils pour commencer. Tu te mets par terre, tu apprends à respirer correctement. Il y a assez de vidéos sur YouTube. Utilise ton diaphragme, positionne tes côtes correctement, remplis ton dos. N'utilise pas tes trapèzes et tes épaules et tes pecs pour respirer. Utilise ton diaphragme, encore une fois, rempli au niveau postérieur. Et déjà, je pense qu'il y a pas mal de travail à faire là-dessus, sans même parler d'outils d'entraînement respiratoire. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette petite pensée t'aura servi. Laisse-moi un petit commentaire si ce genre de contenu sur la respiration te plaît. Vu que je suis en plein dedans avec Andrew et VO2 Master, ça me tente bien de faire un petit peu plus de pensée du jour sur ce sujet. Donc voilà, j'attends ton commentaire. Quoi qu'il en soit, je te souhaite une très bonne journée. Oublie pas un petit like, oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit, tu peux toujours changer d'avis. Et je te dis un bon week-end à toi. À cet après-midi pour le live, si tu nous rejoins à 16h pour le question-réponse. Et puis à tout bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.